Bonjour. Pour ce moment ensemble, j'ai choisi de regarder un texte dans 2 Chroniques, chapitre 20, et j'ai intitulé ce message « Les 4 P ». Peur, piété, participation, profit. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Vous serez donc d'accord avec moi? Je peux construire mon avenir sur de belles ambitions, avec des châteaux en Espagne, comme on dit. Je peux aussi nourrir des pensées négatives d'un avenir sans lendemain. Je peux aussi me stimuler dans des défis permanents, comme je peux rester cloîtré dans une routine sécurisante. Je peux tenter, me projeter, me construire suivant en particulier les expériences et les exemples ou les contre-exemples qui ont marqué ma propre jeunesse. Et je me rends compte que la vie, comme on dit, nous bouscule à nos dépens. Faillite de l'entreprise où je travaille, soucis de santé, amitié perdue, voire plus grave. Reste qu'il faut avoir de l'ambition. Un objectif de vie mêlé d'humilité et surtout de foi et d'espérance en Dieu. Un jeune disait un jour « Je vise de devenir expert ». Mais je ne remettrai pas tout en cause si je n'y arrive pas. Ambition, humilité et contentement, comme le conseille l'apôtre Paul dans ses épîtres. Philippiens 4, versets 11 à 13 dit « Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant ou qui me fortifie. » Dans ma lecture journalière, j'ai suivi Josaphat, le roi de Juda, descendant du roi Asa, qui a consacré son règne à Dieu. Il n'a pas toujours eu la vie facile, malgré sa véritable volonté de plaire à Dieu. Regardez plutôt ces 2 exemples. Son fils Joram se marie avec la fille d'Akab, roi des 10 tribus du Nord. Cela entraîne une forme d'alliance entre rois qui les amènera à une guerre vers l'extérieur d'Israël, mais contre la volonté de Dieu. Un prophète les avertit de ne pas y aller, sinon Akab va y mourir. Akab, vous le connaissez, il pense qu'il va pouvoir conjurer le sort, comme on dit. Il va se déguiser, mais il va mourir par une flèche tirée au hasard qui arrive juste à la jointure de sa cuirasse. Il mourra lentement seul sur son char en fin de journée. Le mariage du fils de Josaphat a donc entraîné de mauvaises relations. Le 2e exemple, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20, celui que nous allons voir. C'est tout un agglomérat de pays qui lance une attaque contre Josaphat sans raison pour lui. Vu l'ampleur de l'armée qui arrive, Josaphat sait qu'il ne peut pas faire le poids. Il est désemparé. Comment va-t-il faire face à ce combat imprévu et inégal de surcroît? Après la lecture du chapitre 20 de 2 Chroniques, j'aime voir tout l'ensemble des textes, on le prend trop souvent de manière parcellaire. J'aimerais analyser la vie des personnages en jeu, puis revoir l'expression « consulter l'Éternel » pour terminer sur la gestion du conflit de Josaphat. Le texte dit, donc 2 Chroniques chapitre 20, « Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat « Une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Précisons qu'il y a 45 kilomètres seulement entre ce point-là et Jérusalem, près de la mer Morte. Josaphat eut peur et il décida de chercher l'Éternel ou de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint, à Jérusalem, pour chercher l'Éternel.
Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et, en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné, notre Dieu. Ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jasaziel, fils de Zacharie, et descendant de Benaja, Jéhiel et Matania. C'est un lévite, un descendant d'Azaph. Jasaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline de Tzitz, et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en Dieu, en l'Éternel, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer, et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits, des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka, ils y bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit vallée de Beraka, qui signifie vallée de la louange, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui.
tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Juda fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Fin de lecture. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vais vous parler quelque peu donc des différents personnages et d'abord de Josaphat, ce roi de Juda, dans les années moins 873 à moins 843 environ. Je rappelle juste qu'après le roi Salomon, le territoire d'Israël, ex-Canaan et un peu plus, a été divisé en deux parties inégales avec 10 tribus au nord qui se transformeront plus tard en partie au moins en Samarie, et 2 tribus du sud, appelées Juda ou Judée, et qui comprenaient la ville de Jérusalem. Josaphat était donc roi de la partie sud. Du verset 31 au verset 37, on va voir Josaphat qui avait devant lui un très bon exemple de vie et de gouvernance. Asa, son père, avec lequel il a co-géré le pays quelques années, Asa, roi, avait suivi ce que Dieu considère comme juste, dit la Bible. Mais Josaphat n'avait pas pu éradiquer tous les hauts lieux idolâtres dans la Judée. La pratique est toujours retorse dans nos vies malgré les ambitions. En Romains chapitre 7 verset 21, Paul parle de la lutte acharnée contre le péché. Est-ce qu'on sait faire le ménage dans nos vies personnelles? Ces hauts lieux de péché mignons gardés secrets en nous, mais que Dieu connaît? Josaphat, un roi qui prit peur dans la situation. Ce n'est pas ce qu'on appelle une tête brûlée qui envoie ses troupes sous prétexte égoïste ou belliqueux. Il sait analyser les situations, à la manière de Néhémie avant même d'agir. On verra un peu plus tard. Dans le chapitre 18, verset 1er, on lit qu'il y a Akab comme beau-père de son fils Joram. C'est ce qu'on nous a vu un petit peu plus haut. Dans les autres personnages, on va voir les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Rien à voir avec des champignons, Ammonites, pardon, c'est pour l'humour. Les deux premiers sont des descendants de Lot, le neveu d'Abraham qui refusèrent entre autres le passage sur le sol des Hébreux, qui sortaient du désert vers Canaan, selon Juges chapitre 11 verset 17, est rappelé dans notre texte de ce jour. Les Maonites, ou Méonim, on ne sait pas vraiment grand-chose à leur sujet. Et puis, il y a Dieu, le référent, le Père, l'omniprésent, pour ceux qui veulent le laisser agir au travers de leur vie, invisible, mais bien présent partout et en tout temps. Mon premier P comme personnage, mais aussi comme peur. Humainement parlant, Josaphat, le roi d'un petit pays minuscule, déjà face aux 10 tribus du Nord, à Israël, se retrouve en face d'une meute de loups enragés qui ne veut pas en découdre avec Juda, mais juste en faire une bouchée, vu la différence de taille des armées. 3 colosses contre un minus. Le verset 2 parle d'une foule nombreuse. P comme peur, mais aussi comme poids, car dans cette situation, on ne fait pas le poids. Deuxième P, piété. Piété. Je parlais tout à l'heure de consulter Dieu. Consulter, c'est avoir la foi, mais c'est aussi prier. Tiens, un autre P. Dieu est un Dieu consultable. À la manière de Néhémie, souvenez-vous, qui était allé de nuit voir les dégâts sur la muraille de Jérusalem avant de reconstruire, Josaphat s'informe de la réalité des news qu'il a entendues, puis il va convoquer une réunion de crise, comme nos gouvernements actuels, sauf que le lieu est différent. Ils ont choisi de se retrouver, selon la parole, dans le temple. Le verset 3 va dire, donc il y a des versions différentes de nos Bibles qui vont dire
dans le même sens, des choses un peu différentes. La seconde 21 va dire « Il décida de chercher l'Éternel ». Louis II dira « Il se disposa à chercher l'Éternel ». La Bible en français courant va citer « Il décida de consulter le Seigneur ». Et la Bible d'Arby dira « Il tourna sa face pour chercher le Seigneur ». Consulter Dieu, c'est avoir un face-à-face avec lui. Lui dire que nous lui sommes soumis pour les décisions à venir, lui rappeler notre confiance en lui. Il n'y a rien de magique dans cette expression. C'est une vraie attitude de cœur. Puis le roi va proposer un jeûne commun avec tout le peuple. Vous avez remarqué comme moi, y compris les enfants au verset 13, dans le temple. Donc il ne sera pas tout seul dans un coin à prier, à jeûner. À la manière de la reine Esther face à l'édit d'éradication des Juifs publié par Aman à l'époque. Elle avait convoqué aussi elle-même tout le peuple. C'est un peu une marche blanche, silencieuse, face à un projet de destruction contre le peuple. Verset 10, verset 12 de notre texte, c'est une belle prière, dirait-on. Un commentaire mentionne « Il s'agit de la 3e prière relayée d'un roi dans 2 Chroniques. Il y a la prière de Salomon au chapitre 6 et celle d'Asa dans le chapitre 14, verset 11. Les interpellations sous la forme « N'est-ce pas toi, Seigneur, qui ?» nous rappellent la prière du Notre Père analysée encore par mon collègue Éric Faux dernièrement. On loue Dieu tout en rappelant ses promesses. Puis, le roi va exposer le problème que Dieu connaît par cœur. Mais Dieu aime à ce que son peuple le lui dise. Et il termine en reconnaissant juste sa faiblesse. P comme piété, P comme prière, P comme prophétie, mais aussi comme parole de Dieu. Consulter Dieu, c'est prier comme vous le faites tous les jours en démarrant votre journée, que vous voulez sous le regard et la direction de Dieu avec une attitude de cœur soumise à ce que Dieu voudra bien faire dans la situation. 3e grand P, P comme participer. Action, réaction. Je rappelle juste le message d'Hervé Ninge, Dieu combattra pour vous. Dieu parle par le conseil d'une personne qui rappellera cette parole, ne craignez rien. Deutéronome chapitre 1, versets 29 et 30, dans le contexte de l'entrée en Canaan, dit notre texte. Il s'agit là d'un homme de Dieu qui connaît bien la parole, la Torah, comme partagé dernièrement. Là, je rappelle le fonctionnement des cellules dans notre église ou études bibliques et la lecture ou le culte personnel de la parole de Dieu en parallèle. C'est cette connaissance de la parole qui nous aidera à prier comme Dieu le veut, ne l'oublions pas. Il y a aussi P comme prophétie, comme on le voyait tout à l'heure. Dieu déclarera que cette guerre n'est pas leur affaire. Verset 15. Mais vous, gardez le silence, mais avancez. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Ne nous trompons pas de combat, ni d'ennemis. Nous l'avons rappelé plusieurs fois ces derniers temps. Mais avancez-vous en faisant confiance à l'Éternel. Verset 20. Pas de grands calculs guerriers, pas de stratégie compliquée, mais juste mettre Dieu en avant, puisque c'est son combat. Mais il a quand même fallu se mouiller, donc participer. Dieu aurait pu arrêter ses ennemis avant d'entrer en guerre et Juda rester tranquillement dans leur fauteuil. Mais n'y avait-il pas un test à leur piété en leur demandant d'aller au combat vaincu d'avance, humainement parlant? On retrouve la même image avec Abraham, qui devait aller offrir son fils unique en sacrifice. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, dit le Seigneur, Malachie 3,10. Être exposé, puis voir la main de Dieu.
Le verset 18 fait aussi appel à Marc chapitre 11, verset 24. « Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Le peuple de Juda met un terme à sa prière et chante d'une voix forte, comme un cri de victoire, avant même de commencer à avancer vers le combat de Dieu et avec Dieu. Le départ, il est aussi étonnant. Au foot comme à la guerre, on met des attaquants devant, des gens qui savent combattre, sauf si on a envie d'en liquider, excusez-moi l'expression, quelques-uns comme David quand il a envoyé Uri au front pour le faire mourir avec la recommandation de le pousser seul sous la pluie des coups. Leurs attaquants ici, le groupe musical, verset 21. Et la solution de Dieu à cette guerre, les ennemis s'entretuent. Tout le boulot est fait avant même que le peuple puisse apercevoir quoi que ce soit. Le groupe musical doit donc être attaquant et pas seulement produire de la bonne musique pour soutenir l'action du peuple. Leur foi à ces hommes et femmes volontaires dans la prière et la foi pour ne pas avoir peur de s'exposer du point de vue piété doit être éprouvée. Ce n'est pas aider le peuple à bien chanter, mais aller de l'avant au combat. Josué 3 mentionne l'entrée du peuple en Canaan qui sera marquée par les sacrificateurs qui portent l'arche. Dieu devant pour préparer les chemins et montrer, s'il est nécessaire, qui est le chef de guerre. Priez, louez et allez. Quand ils ont vu l'ennemi, ce n'était que des cadavres. Versets 24 et 25. Formidable quand ils sont rentrés de cette guerre que Dieu a livrée. Ils sont passés dans cette vallée qu'ils ont appelée la vallée de Beraka et qui signifie vallée de la louange au verset 26. Quatrième et dernier P. P comme profit. Je n'ai pas trouvé un autre mot mieux à propos. Vous me pardonnerez, mais j'ai pensé à celui-ci. Vous remarquerez que tous les combats gagnés ne se terminent pas de la même manière. Ce n'est pas la norme des combats avec Dieu, mais c'est un exemple. Dieu agit comme bon lui semble, dans chacune de nos situations, et leur donne le résultat qu'il choisit lui-même. Le peuple de Juda n'a pas combattu avec leurs armes de guerre, mais avec celles de Dieu, selon Éphésiens 6, versets 13 à 20, que vous connaissez bien et qui suit le texte que nous avons lu précédemment. Il rappelle les armes spirituelles comme la foi, la vérité, la justice, le zèle à propager la parole, etc. Le résultat, il est clair. Ils n'ont pas cherché la guerre, mais ils l'ont eue. Ils ont mis le groupe musical comme beau combattant, comme preuve de leur foi, et ce groupe a découvert en premier le résultat de Dieu. Tout le monde mort. Ils n'avaient plus qu'à prendre un butin énorme sans l'avoir cherché. Ça, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Hébreux 12, versets 1 et 2 dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Je termine en disant les 4 P. 4 P comme peur, piété, participation, profit. Ces 4 P nous rappellent que les combats, ils appartiennent au Seigneur. Lui qui a eu la victoire sur l'ultime combat, qu'est la mort à la croix pour lui et au tombeau. Pas de déni. Ces combats font peur, mais ils exercent notre piété. Je nous encourage d'aller de l'avant malgré tout, et Dieu pourvoira aux besoins. Refuser le combat serait l'œuvre de l'ennemi qui causerait le plus de pertes pour nous et pour le Seigneur. Ainsi, le nom du Seigneur
sera glorifié, même par les païens qui le verront agir dans nos vies. C'est bien le but, non? Amen.